à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de ces petites merveilles. Donc c'est des comics sur Star Wars et c'est édité chez Panini Comics. Je vais commencer avec Star Wars le tome 1, alors c'est écrit par Jason Aaron et dessiné par John Cassaday. L'histoire de ce comics se passe juste après l'épisode 4, donc juste après la destruction de l'étoile noire par Luke. Et on va retrouver toute notre fine équipe dans une nouvelle aventure, une nouvelle mission. Ils vont se rendre sur une planète afin d'essayer de détruire les ressources de l'Empire, pour encore foutre un beau coup de pied dans l'Empire. On va avoir plein d'actions, notamment un petit combat entre Dark Vador et Luke, et j'ai trouvé ça très bien fait parce qu'il y a un jeu avec le sabre laser de Luke qui va passer de l'un à l'autre pour enfin Luke le récupérer. On retrouve aussi le piquant qu'il y a dans les films entre Han Solo et Léa qui se piquent, qui se cherchent, hein. C'est vraiment très bien. R2D2 et C3PO qui sont toujours là pour les accompagner. D'ailleurs C3PO, comme d'habitude, il va toujours se retrouver dans des situations pas possibles, hein. On a aussi Chewbacca et on a toujours l'impression qu'on a leur voix en tête. Moi c'est le truc qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est que j'avais la voix de C3PO en tête, alors que personnellement je suis pas une grande fan des anciens épisodes. Enfin l'épisode 4, 5, 6 c'est pas mes préférés parce que moi je les ai vus dans l'ordre, donc mes préférés c'est 1, 2, 3, mais grâce à ce comics j'ai revu la première trilogie et maintenant je l'adore. Parce que j'ai compris plein de trucs, notamment pourquoi à un moment Dark Vador dit que Luke c'est son fils, mais de où il l'a pondu, parce que moi pendant les films je comprenais pas de où il l'avait tiré, et grâce à ça vous avez l'impression que vous avez tout compris à la saga. J'ai trouvé ça vraiment bien fait parce que ça coule de source. Je suis aussi super fan du dessin parce qu'on a vraiment l'impression que c'est les acteurs, leur physionomie a été super bien réalisée. D'ailleurs il y a un truc qui me fait marrer, c'est que il y a vraiment un gros problème dans Star Wars au fait de couper les mains parce qu'on le fait encore dans ce tome-là et ça me fait rire à chaque fois. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, j'ai complètement kiffé cette histoire parce que je l'ai lu à une vitesse folle. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait « Oh mon dieu, c'est fini, j'ai pas la suite !» Enfin, c'est vraiment chouette. Si vous êtes fan de la première trilogie, vous allez trop kiffer. Si vous êtes pas trop fan comme moi de l'ancienne trilogie, ça va peut-être vous réconcilier parce que maintenant je n'attends qu'une chose, c'est la suite et voir les autres films, le 7ème épisode qui va bientôt sortir aussi. On passe maintenant au tome sur Dark Vador. Alors c'est écrit par Kieron Gillen et c'est dessiné par Salvatore Larroca. Et donc c'est une histoire centralisée sur Dark Vador, mais c'est à lire en parallèle avec le tome que je vous ai montré avant, parce que l'histoire, voilà, c'est un épisode complet. Mais grâce à celui-là, vous allez avoir des détails en plus sur l'histoire. Vous rendre compte que Dark Vador, depuis la chute de l'étoile noire, bah il s'en sort assez mal, hein, parce qu'on va lui mettre un autre supérieur, un Palpatine est pas content du tout, hein, que l'étoile noire a été détruite. Et en plus de ça, Dark Vador fait des coups en douce pour découvrir qui est la personne qui a détruit l'étoile noire, et afin de le tuer. Comme le tome précédent, je l'ai adoré aussi parce que j'ai trouvé ça génial d'avoir des détails en plus et surtout d'avoir des flashbacks des épisodes 2 et 3. Voilà, moi, Dark Vador c'est mon personnage préféré, enfin Anakin Skywalker c'est mon personnage préféré. Et là, avoir des flashbacks avec Padmé, j'étais en mode fangirl à mort, j'adore Natalie Portman et voilà, juste l'avoir en dessin et Anakin Skywalker, j'étais toute contente. Et en plus dans ce tome-ci, on a aussi de nouveaux personnages, voilà, qui ont été complètement créés, mais super sympathiques. On va retrouver aussi un peu l'équivalent de C3PO, R2D2. Donc voilà, ça va vous faire marrer parce que un C3PO, R2D2 en mode méchant, c'est comique. Le dessin c'est pareil, je l'ai trouvé vraiment très beau. Quand on voit des planches qui sont sur 2 pages avec Dark Vador, vraiment toute sa puissance, c'est magnifique. Et pour terminer, je vais vous parler du tome sur la princesse Leia. Alors c'est de Terry Johnson et de Mark Waid. Cette histoire sur la princesse Leia, ça se passe au même moment que les 2 autres tomes que je vous ai montrés avant. On va la retrouver au moment où elle donne les médailles à Luke et Han Solo. Et après ça, elle va partir clandestinement avec une pilote, Evan, pour retrouver les derniers habitants de Alderaan parce qu'elle avait été détruite par l'Empire pour essayer l'étoile noire, hein, ça va tomber sur cette planète-là. Et elle veut les sauver parce que l'Empire veut absolument les anéantir
comme c'est sa planète natale, hein, elle veut les sauver. Ça va se transformer en une grosse aventure, plein d'actions, comme elle les aime, voilà, du Star Wars. J'ai bien aimé aussi cette histoire parce qu'il y a plein de petits éléments qui vous font sourire parce que c'est des références aux épisodes d'après ou d'avant. Parce que vous, quand vous les avez vus, voilà, vous connaissez et voilà, ça vous fait sourire. Hein. Contrairement à ces deux tomes-ci, ça peut se lire seul. Parce qu'on va comprendre qu'en fait ça se passe avant cet épisode-là ou limite après, mais c'est une histoire indépendante. J'ai beaucoup aimé le dessin parce qu'il change vraiment des deux autres tomes. Voilà, c'est moins des traits définis. Je trouve qu'elle est même encore plus belle. On la voit de temps en temps avec ses cheveux détachés, attachés. Même Evan, sa compatriote, elle est belle aussi, elle est blonde. Enfin, les personnages sont vraiment très beaux, il y a des belles couleurs. Voilà, j'ai complètement adoré ces histoires. Hein. J'ai été très prise, ça se lit très vite. Si vous êtes petit fan ou gros fan, ça va vous plaire parce que voilà, moi ça m'a réconcilié avec les anciens épisodes, voilà, qui sont vieux, les effets spéciaux c'est assez dur à voir quand on est habitué à une très belle qualité. Je sais qu'en décembre va sortir 2 nouvelles séries sur Star Wars, on va voir Kanan le dernier Padawan, ça je pense que ce sera plus en référence avec l'épisode 7 à mon avis, et il va y avoir un autre tome, c'est Voyage vers Star Wars, le réveil de la force. Et ça c'est juste après l'épisode 6, donc je ne sais pas comment ça va se clasher par rapport à l'épisode 7. Je pense que d'ici là, je ne l'aurai pas encore vu parce que ça sort le 2 décembre et le film sort le 16 je crois. À mon avis je les aurais lus avant de toute manière. Une autre série que j'attends avec impatience, c'est la série sur Obi-Wan et Anakin. Je sais qu'elle est actuellement aux États-Unis et j'espère de tout mon cœur que Panini va la publier parce que moi je suis hyper fan de Anakin, hein, Dark Vador. Et voilà, Obi-Wan avec Ewan McGregor, j'étais fan. En plus, rien que de voir la couverture, encore une fois, c'est exactement la même physionomie que les acteurs. Donc à moi d'être un petit peu patiente. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous allez vous jeter dessus, même si vous n'êtes pas fan de Star Wars. Parce que je pense que les gens qui sont même pas fans vont aimer. C'est trop cool. Voilà, immense coup de cœur pour ces 3 premiers tomes. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Oh putain! J'ai une crampe. Ah, putain, j'ai pu parler. Je trouve plus mon mot.